Alors aujourd'hui, on part pour un voyage assez fascinant, je trouve. On va remonter le temps, ensemble, pour explorer l'histoire qui se cache derrière un village français, un seul et même endroit. Regardez-moi ça, voilà Graveson tel qu'on le voit aujourd'hui. C'est une vraie carte postale, non? Un petit village tranquille, plein de soleil, avec ce canal magnifique bordé de platanes. Bref, c'est exactement l'image qu'on a tous en tête quand on pense à la Provence. Mais voilà, derrière cette façade si paisible se cachent des millénaires d'histoire. Chaque pierre, là, chaque petite ruelle pourrait raconter quelque chose. Alors vous vous en doutez, on va aller creuser un peu pour voir ce qu'on y trouve. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Pour comprendre, on va procéder par étapes. 4 grandes étapes, pour être précis. C'est un peu comme si on enlevait les couches d'un oignon pour arriver au cœur de l'histoire du village. On va commencer bien avant les Romains et on terminera à l'époque où, vous allez voir, l'eau est devenue le véritable moteur de la région. Bon, première couche, et pas des moindres, l'empreinte romaine. On commence avec eux, parce que, soyons clairs, ce sont eux qui ont tout changé. Leur arrivée, ce n'est pas juste une modification du paysage, non. Ils ont carrément dessiné la matrice, le plan de base sur lequel le village s'est construit pour les siècles à venir. Alors, il faut s'imaginer un truc. Avant les Romains, cet endroit, c'est une immense plaine marécageuse. Pas grand-chose à en tirer. Et là, les Romains arrivent avec leur génie civil et ils se lancent dans un chantier, mais colossal. Ils drainent tout ça, non seulement pour pouvoir cultiver, mais aussi, et c'est malin, pour bien marquer leur contrôle sur le territoire. C'est vraiment la genèse de tout. C'est le tout début de la grande histoire de la maîtrise de l'eau à Graveson. Et une fois le terrain prêt, comment on fait pour le connecter au reste du monde? Eh bien, on construit une autoroute. L'autoroute de l'époque, c'était la fameuse Via Agrippa, qui allait d'Arles jusqu'à Lyon. Et ce qui est fascinant ici, c'est de voir le contraste. D'un côté, les quelques vestiges qu'il en reste aujourd'hui, et de l'autre, cette reconstitution qui nous montre une voie hyper active, pleine de vie. C'était vital pour le commerce, pour l'Empire. Et des preuves de cette vie romane, on en a, et elles sont littéralement sous nos pieds. On a retrouvé des objets, comme ce cippe funéraire ou ce sarcophage, directement sur place. Ça nous dit quoi ? Ça nous dit qu'il y avait une vie rurale super active, en continu. Il faut imaginer le paysage de l'époque, parsemé de ce qu'on appelait des villas, de grandes fermes en fait, qui produisaient de quoi nourrir les grandes villes de l'Empire. Ok, on avance dans le temps. L'Empire romain s'effondre. Et là, tout l'ordre établi vole en éclats. Fini la fameuse Pax Romana, la paix romaine. C'est une période de grande incertitude qui commence, de danger même. La priorité, ce n'est plus du tout de bien cultiver ses champs, c'est tout simplement de survivre. Bienvenue au Moyen-Âge. Et face à cette insécurité ambiante, quel est le réflexe ? On se protège. Le village se replie complètement sur lui-même, il se transforme en ce qu'on appelle un castrum, un village fortifié. Et on ne rigole pas avec la protection. Des remparts de 8 mètres de haut, presque 2 mètres d'épaisseur, on rajoute des douves tout autour. L'idée, ce n'est plus de s'étaler, c'est de se barricader, une vraie forteresse. Et au beau milieu de cette forteresse, un nouveau pôle de vie, de pouvoir, va apparaître, l'Église. Son histoire commence au XIe siècle et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été bâtie sous l'influence directe de la très puissante abbaye de Montmajour, juste à côté. Ça montre bien à quel point la foi était au centre de tout dans la société de l'époque. Et ce qui est absolument génial, c'est qu'aujourd'hui encore, on peut voir les traces de cette toute première chapelle romane. Regardez ces détails. On a l'abside voûtée en cul-de-four, c'est super typique de l'art roman. Il y a aussi ces 2 petites absides sur les côtés, les absidioles, et puis cette coupole octogonale, avec les symboles des évangélistes. C'est comme un livre d'histoire écrit dans la pierre, chaque détail a son importance. Allez, on fait un nouveau bond dans le temps. Direction l'époque moderne. La sécurité est revenue, alors on oublie un peu les remparts et les forteresses du Moyen-Âge. L'ambition change, maintenant on veut de la prospérité. Et la clé pour ça, eh bien c'est une vieille connaissance, cette fameuse ressource que les Romains avaient déjà si bien comprise, l'eau. Et là, c'est le début de ce que les historiens appellent l'époque glorieuse de Graveson. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils reprennent le réseau de canaux des Romains et ils le perfectionnent. Et en faisant ça, ils libèrent un potentiel agricole et industriel juste énorme. L'eau devient littéralement le moteur du village. L'artère principale de tout ce système, la voici, c'est la Roubine des Moulins. C'est un canal artificiel qui passe en plein cœur du village. Et il était super malin parce qu'il servait à 2 choses. D'un côté, irriguer tous les jardins, et de l'autre, fournir l'énergie, la force motrice pour faire tourner l'industrie locale. Et voilà l'exemple parfait. Ces bâtiments, à l'époque, c'était les moulins du village, moulins à farine, moulins à huile, qui tournaient grâce à la force de l'eau de la Roubine. Et aujourd'hui, eh bien, c'est devenu le musée Auguste Chabot. Je trouve que c'est un symbole incroyable de la façon dont l'histoire continue de vivre, dont le patrimoine est réinventé. Bon, on arrive au bout de notre voyage dans le temps.
Mais l'histoire, elle, évidemment, elle ne s'arrête jamais. Et ce qui est formidable à Graveson, c'est que le passé n'est pas juste dans les livres. Non, il est là, vivant, sous nos yeux, inscrit dans les rues du village. Quand on y pense, des fondations romaines jusqu'aux canaux plus récents, en passant par le plan des rues héritées du Moyen-Âge, tout le village est une sorte d'archive à ciel ouvert. Même le blason, là, c'est un résumé de toute cette identité qui s'est construite siècle après siècle. C'est vraiment dans l'ADN du lieu. Et cette histoire, elle n'est pas juste conservée, elle est célébrée, elle est vécue. L'identité du village, son patrimoine, tout ça est maintenu bien vivant grâce à des fêtes locales hyper populaires. Le Corso en février, la fête de la Saint-Éloi en juillet. Ce ne sont pas juste des trucs pour les touristes, non, ce sont de vraies traditions qui se transmettent de génération en génération. Finalement, ce voyage à Graveson, ça nous rappelle quelque chose d'essentiel, je trouve. C'est que chaque ville, chaque village a ses propres couches d'histoire cachées. Alors la prochaine fois qu'on se balade dans une rue n'importe où, ça vaut le coup de s'arrêter une seconde, de regarder autour de soi et de se demander « Tiens, quelle histoire peut bien se cacher juste là, sous mes pieds ?»